Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Qu'appelle-t-on une pietà dans l'art? C'est Marie qui pleure la mort de son fils, dont le corps inanimé descendu de la croix repose sur ses genoux. Une pietà, autrement dit la Vierge de Compassion, peut être une peinture, mais également une sculpture, comme cette Vierge de Pitié bavaroise ou une Vierge de Compassion, sculptée et peinte au XVIe siècle. Le groupe de Marie, pleurant le Christ, se prêtait particulièrement à être représenté en 3 dimensions pour, par exemple, être placé dans une église où l'on peut voir assez fréquemment des pietà encore aujourd'hui. Pietà est un terme italien couramment utilisé dans l'art. Pourtant, ce sujet profondément maternel n'est pas originaire d'Italie. Les pietà apparaissent d'abord dans des couvents féminins allemands, puis leur popularité s'étend en Europe. En allemand, on les appelle Vesperbilder, ce qui se traduit comme image des vêpres, car la descente de la croix est évoquée à la prière du soir. Comment ce thème est-il apparu? Les évangiles n'en parlent pas, il naît sans doute de l'imagination populaire et mystique. Par exemple, Sainte Brigitte de Suède, une grande mystique qui a vécu au XIVe siècle, décrit dans une de ses visions le corps du Christ reçu par sa mère, je cite, « Sa bouche était froide comme la neige, sa barbe était comme une corde, sa face contractée. » Sa révélation reflète bien l'esprit dans lequel les artistes allaient peindre la Pietà à différentes époques. Ici, le peintre espagnol baroque Valdés Leal peint le corps inerte du Christ, sa tête ensanglantée, appuyée sur les genoux de sa mère, avec beaucoup de réalisme. Mais c'est aussi une vision dramatisée, telle une scène de théâtre baroque. Les personnages sont éclairés par la lumière qui rend les traits de Marie austères. Elle accentue les ombres sur son visage, crée un contraste entre le fond sombre et la pâleur des personnages, rend l'ambiance de la scène poignante. Le Christ mort sur les genoux de sa mère était plus proche des fidèles, suscitait plus intensément leur compassion, ce qui correspondait aussi à l'esprit baroque. La signification des mêmes images évolue avec le temps. Au tournant du XXe siècle, le peintre allemand Franz von Stuck interprète le sujet traditionnel de la Pietà à sa manière. Le Christ et sa mère sont peints grandeur nature. Le corps du Christ est rigide, parallèle à la surface du tableau, vu de profil. Marie est réduite à une silhouette entièrement recouverte d'un manteau bleu, son visage caché entre les mains. La composition traditionnelle, où le Christ repose sur les genoux de sa mère, est délaissée au profit d'une mise en scène plus froide. Les 2 corps sont perpendiculaires. Il n'y a pas d'interaction entre eux, comme si le peintre voulait séparer le monde des morts et des vivants. Sous le prétexte d'un sujet religieux, l'artiste s'intéresse en fait aux émotions telles que le chagrin et le deuil. Le sujet de la Vierge de Compassion est en lien avec certains tableaux de la Vierge à l'enfant. À première vue, cela pourrait paraître étrange. Pourquoi lier le Christ enfant et sa mère à un thème aussi tragique? Parce que la souffrance et la mort du Messie sont annoncées par les Écritures, puis par le prêtre Siméon lors de la présentation de Jésus au Temple. Le tableau de Giovanni Bellini, peintre vénitien de la Renaissance, est un exemple assez flagrant. La Vierge, les mains jointes en prière, se trouve près de son enfant, endormi, au premier plan, sur une sorte de parapet, la tête posée sur un coussin. Cette présentation est une allusion directe à la future mort du Christ. De plus, certains historiens de l'art établissent un lien entre le Christ mort de la Pietà et le Christ enfant allongé sur les genoux de la Vierge ou devant elle, comme dans ce tableau. Les représentations du Christ, dès son enfance jusqu'à sa mort, sont symboliquement liées par l'idée de son sacrifice. La Pietà le rend plus concret, plus tangible pour le spectateur. Ce qui rend les scènes de la Pietà émouvantes, c'est l'émotion de la mère, de la douleur profonde à une tristesse plus poétique qui accompagne l'acceptation du destin.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.